Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commémoré la journée de 2 août, journée dédiée à la génocide congolais, et il est revenu sur l'importance de cette date au cours d'une activité organisée ce mercredi à Kinshasa par le ministre des Droits humains. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection de députés provinciaux et des conseillers communaux à la salle Abbé Apollinaire Malou au siège de la CENI. Le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dénonce les climats d'intolérance politique observés ces derniers jours au pays. Il est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Génocide congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur l'importance de cette date au cours d'une activité organisée ce mercredi à Kinshasa par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Opuela. Suivez ce reportage. Mes très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour, non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptible orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. Autre chose, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le mardi dernier à Kinshasa à la réouverture de la route Kimwenza Mission dans la commune de Mongafula. Les détails avec Ginelle Pezo. Cette expression de joie des habitants résume mieux le degré de souffrance qu'ils ont pu endurer pendant de très longs mois. À un jet de pierre de colline inspiré, ces habitants de Kindélé, dans la commune de Mongafula, étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants, nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied, nous étudions ici jusqu'au campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder, les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. L'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindélé Kimwenza. Inscrit au programme d'urgence de 100 jours dans son volet infrastructure, c'est ce mardi 1er août 2023 que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimwenza Mission reliant les quartiers Kindélé et Plateau Dallas, longue de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins 2 ans.
Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un deuxième mandat au premier des Congolais aux échéances électorales prochaines. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait, on était abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc on peut attendre mandat. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore. Et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier de Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécuté à 80%, ce collecteur déjà construit à 360 mètres doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. On en parle toujours, 9e jeu de la francophonie, polémique autour de la prestation de l'artiste musicien Ferregola lors d'un briefing presse animé ce mardi. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, éclaire l'opinion dans cet extrait choisi pour vous par Genel Pezo et Sarah Kindela. Et donc, c'était un scénario qui était pensé depuis bien longtemps. Et dans la scénarisation, l'artiste Fanny Boumbara avait été intégré comme on avait intégré Madame Kirongozi avec le robot roulage qui était femme, parce qu'il y avait un besoin pour nous de donner aussi la place à la femme entrepreneur, mais aussi dans l'image de ce que les femmes apportent comme travail pour la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a été donc co-organisée par le comité et un prestataire extérieur dans un scénario qui avait déjà été convenu à l'avance. Mais parce que les athlètes, comme les délégations, viennent en République démocratique du Congo, qui est reconnue comme la ville de la rumba, nous avons voulu, aux côtés de ce qui se faisait comme compétition à la fois culturelle et sportive, donner de la voix comme on peut donner de la voix à travers un concert, des concerts populaires qu'on appelle le Nuits africaines. C'est une autre série d'événements que nous organisons en marge des Jeux de la francophonie. Il faut que cela soit bien clair. Et dans cet ordre-là, sous la coordination de M. Isidore, il pourra peut-être, le directeur de jeu, il pourra peut-être compléter, il y avait une programmation des artistes qui a été faite, et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour prester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits, pour lesquels la direction des Jeux va tirer les conséquences pour éviter que ce qui est contraire à l'esprit des Jeux ne s'exporte finalement dans ces Jeux que nous avons présentés comme les Jeux de l'unité, le jeu qui montre l'espoir et la solidarité qui doivent exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. L'idée du départ, c'était de faire une célébration du drapeau. Nous l'avons fait vendredi et nous voulons continuer dans cet élan de célébration en y enjoignant ceux que nous avons comme nos meilleurs artistes. C'est évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais ceux qui seront là et qui ont été sélectionnés, nous souhaitons qu'ils puissent tous rester pour faire honneur au drapeau. Voilà le commentaire que je pouvais faire peut-être tout à l'heure. Monsieur le directeur, je peux dire 2-3 mots à propos. Je l'ai annoncé dans le titre, processus électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection de députés provinciaux et des conseillers communaux à la salle Abbé Apollinaire Malmalou au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez ces commentaires avec Genel Pezo. L'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux et à celle des conseillers communaux est arrêtée comme suit. Une cérémonie officielle à laquelle ont pris part le membre de l'Assemblée plénière du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga, du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa Anne-Marie Mukwayanzo et des médias.
Occasion pour la plus haute hiérarchie de la CENI à revenir sur le nombre de candidatures que son institution a réceptionnées pour la députation nationale avant de parler de la particularité de ce scrutin. Le train des élections poursuit son chemin et aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante va relever un défi de plus, convoquer l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Mais avant, permettez-moi de rappeler que le 25 juin 2023, la CENI a procédé à la convocation de l'électorat pour la députation nationale et le lendemain, les bureaux de réception et de traitement des candidatures ouvraient leurs portes à travers le territoire national. À ce jour, la CENI a reçu 25 000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures par siège en moyenne, un taux jamais atteint depuis les premières élections démocratiques organisées en 2006. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Bien avant, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Nseya, a donné lecture de la décision de l'Assemblée plénière portant convocation de l'électorat et ouverture de bureaux de réception et traitement de candidatures pour les élections de députés provinciaux et les conseillers communaux en conformité avec le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022. Ici est de noter que cette opération démarre le jeudi 3 août et sera clôturée le mardi 22 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Autre chose, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dénonce les climats d'intolérance politique observés ces derniers jours au pays. Pour cette fin, je vous laisse suivre Maître Jean Bosco, le président de CALCC, dans ce propos recueilli par Copain Koutoumissa. Nous, laïcs catholiques, acteurs de la société civile, forces vives et folaires, mouvement citoyen de la RDC, venons dénoncer à l'opinion nationale et internationale les violences sous toutes ses formes, comme dit jamais connues dans les périodes antérieures aux processus électoraux, dont l'attentat à l'intégrité physique de l'honorable Délice Sanga à Kananga le samedi 29 juillet 2023, ainsi que l'incendie des installations de la CENI Bukavu. Alors qu'il y a des reculs graves dans la protection des personnes et de leurs biens, le pouvoir est dans l'autosatisfaction en présentant des avancées sécuritaires fictives pendant que le peuple vit dans une psychose totale. Les enlèvements par ici, les vols d'enfants et le kidnapping des adultes par là, l'activisme exagéré des groupes armés dans plusieurs provinces, l'assassinat scrapuleux et odieux de l'honorable Chéribé Okende, des joutes oratoires de tout genre, des cas de poursuites judiciaires des opposants, dont l'affaire Augustin Matata Pogno, ces signaux précurseurs des mauvais augures sont à prendre au sérieux dans un contexte sécuritaire qui va de mal à pis. À moins de 5 mois des échéances électorales, le climat politique et social est plus que délétère. L'avenir que tous voulaient radieux s'assombrit du jour le jour. Le déni du respect des droits de l'homme et des libertés
d'expression, avant même jusqu'à dénigrer les hommes d'église à qui on refuserait de s'exprimer sur la souffrance de la population. Qu'a duré ça ping-pong après les dénonciations de la léthargie sociale et politique lors de la 60e assemblée plénière de la SENCO, qui a eu sa réponse en Mbujimai de la part du chef de l'État. Il est donc temps que nous nous levions et que la justice, le droit, la vérité, les bonheurs du peuple soient les idéaux qui guident la gouvernance sociale et politique. Dans un État qui se revendique de droit, la sécurité de la population, au-delà d'être un droit à revendiquer, est plus qu'une valeur républicaine à exiger par tous les moyens légaux. Quittant la capitale, en Ituri, le responsable de l'université de Bunia déplore les conditions dont fait face cet établissement de l'enseignement. Suivez ce reportage. 44 étudiants, dont 12 filles, logeant au campus de l'université de Bunia, éprouvent d'énormes difficultés pour leur hébergement. Le toiture de leur logement sointe par voie de conséquence. Ils sont obligés de se déplacer lors de pluie. Des odeurs insupportables sont ressenties tout autour de ce logement, exposant ainsi ces étudiants à toutes sortes de maladies. C'est l'image que présentent à ce jour les hommes de cette université publique, a dit le porte-parole de l'INIBU. Toutefois, Jonas Seringwe plaide pour l'accélération des travaux de construction moderne de l'université de Bunia, située à Tchiri. Nous tenons aussi à féliciter les œuvres du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'innovation qu'il est en train de faire au sein de la province de l'Ituri. Il construit un grand bijou qui sera bénéfique aussi pour les étudiants de notre province, avec des rhums de qualité. Pendant que la terre s'observe, il faudra quand même que le gouvernement s'implique pour permettre à ce qu'au plus tard l'année prochaine, les étudiants rentrent au campus dans de meilleures conditions. Pour sa part, le recteur de l'université de Bunia reconnaît ce tableau sombre pour le professeur Jean-Faustin Simba Akokola. La présence de ces étudiants en cellier est provisoire car ce site était déjà fermé depuis le 10 octobre 2021. Nous avions pris la décision de fermer les campus pour raison des réhabilitations et aussi pour voir comment, dans la mesure du possible, on peut arranger les conditions de résidence des étudiants. Donc, cette décision de fermeture de l'université depuis l'année 2021. Au sujet de l'insuffisance des outils informatiques à l'INIBU, le professeur Simba Akokola répond. Mais il y a 2 ans, on a acheté un lot important de matériel informatique. Mais le matériel, c'est pour utiliser. Dans 2 ans, certainement, il y a les cas d'usure parce que c'est utilisé par plusieurs personnes. Certainement, on peut connaître certaines pertes. Mais ce qui est vrai, pour cette année, on a échangé avec les étudiants. On va renouveler les charrois informatiques. Nous sommes encore à mi-année. Dans le souci d'améliorer les conditions de scolarité des étudiants de l'université de Bunia, le gouvernement de la République avait lancé le 4 mai 2022 le travaux de construction d'université ultramoderne à Tchiri en faveur de la jeunesse iturienne. En ce lieu, il sera érigé 3 hommes, dont 1 pour femmes, avec 120 étudiantes et 2 autres pour hommes de 2. Parlons société dans ce journal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'automédication tentative de réponse à travers cet élément de nos stagiaires de l'IFACI de l'URKIM. Bien qu'interdite, la pratique de l'automédication demeure la première option des Congolais à Kinshasa. Quels sont les risques et les avantages liés à l'automédication? Un médecin répond. L'automédication peut faire disparaître rapidement les symptômes déjà connus d'une maladie bénigne. Concernant les inconvénients, pour moi, la prise d'un médicament dans le cadre d'une automédication peut masquer certains symptômes. Du côté des parents, cette pratique n'est pas du tout avantageuse malgré les conditions sociales. La pratique de l'automédication, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, dans ce sens que quand on prescrit un produit médical à un malade, c'est sur base des examens, c'est sur base d'un certain nombre de choses que le médecin aura à découvrir, entre autres le poids, entre autres l'âge, entre autres
le système immunitaire de la personne, c'est sur base de tous ces renseignements que le médecin prescrit les médicaments. Yo kamati antibiotique, kamati produit moko boye parce que naoki mukongo pasi, on mi meleli sans que on consulte médecin. Alors, traitement on a yo zui, au salib examen te, traitement on a yo zui, oyebi dose nango te, traitement on a yo zui, oyebi niveau ya avancement ya ba microbe na nzoto te, tango yo meli bongo. Ici est de rappeler que, de nos jours, l'automédication est une pratique qui se fait souvent lorsque les gens n'ont pas beaucoup de moyens pour aller à l'hôpital. L'avenue Kabinda de la commune de Kinshasa se trouve sous une menace de délabrement. Suivez les constats de nos stagiaires de l'IFASIC et l'IRKEM. L'avenue Kabinda de la commune de Kinshasa se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des innombrables nids de poules empêchent les voitures et motos de circuler librement. Tozala libre pour akongole bazala kitoko ebonga ifo nzela pene za normal bababula mike ba bandeli on sipa photo za kimia par rapport ne tozotambola yango ndelo ko pena tozolela kaka pona baba kontina biso basunga biso pena ba aider biso yango wana esala biso ba kongole bien donc sepela makasi ko nzela pene za babeba makasi. Il faut signaler que l'avenue Kabinda va de la commune de Barumbu en traversant les avenues Bokassa, Kassavubu et des Huileries pour chuter sur l'avenue de Libération dans la commune de Lingwala. Et bouclons ce journal par cette information. Le usager de l'avenue Kalembelembe 10 n'est pas comprendre pourquoi les travaux de réhabilitation de cette voie peinent à s'achever. C'est le reportage de nos stagiaires de l'URKIM et IFASIC. Les travaux de réhabilitation sur l'avenue Kalembelembe se sont arrêtés depuis plusieurs mois. Selon la population, ça fait une année que les agents de l'OVD viennent déposer et récupérer les sables. Cette dernière dit que l'avenue Kalembelembe est abandonnée. Avenue Oyo, nazoka mwamini. Toyebike e fonctionnaire boy. Tozala bourgmestre, tozala chef du quartier, tozala chef de rue. Mais selon les totangal ba classe yango ba fonctionnaire bango no sumi balé na tous les travaux. Chef de rue a reçu un rapport na avenue na ye. Cela est koko sonenge bukani wana. Avant comme pas chef du quartier, aïbise non telle avenue na ngaye bukani ma yezo telema mi to kezo les gabiete, zele za biente. Ils ont empêché ba de créer ba deka. Alors akome ma rapport wana et pas chef du quartier. Tant au chef du quartier comme on a rapport wana comme belé, ça va akokende pas bourgmestre. Tant bourgmestre a connaissait pas ba message wana. Akokende na ngona gouverneur a même un rapport wana gouverneur pesi budget ba basali nzela. Tu veux peut-être ndenge le kaka. Mais na minute oyo zela wana babanda ka ça fait maintenant une année yango. Babani zela oyo depuis kala. Mais to comme vous remarquez, ba babwa kizel. Comment niveau veda ya atoki zelu wana. Ba mo ba babwa kizel. Omo mi toka ba mo ba toki zel. Et comme so ba mu ba kaya ba mabanga. Omo ba mo ba su ba su mabanga. Mais tozo comprendre la terre au juste les années. Basali abando ya veni, tozo yebate. Bo karate mule ban, si on mule bandi. Parce que bo yebo zo solution na mula ou bien parce que bazo ka makambo no so balera iloko no tango ezana na moto na. Donc on a toana na elanga boy. Ndeta yango ya ko solution ko bongisa banzela ndenge bukali boy kalemele ndenga ba bandona boy to sepelite. Biso to ba la quartier mais to remarquer comme isko abando ya veni on dirait bakomi ba babwaki ba biloko ba basion. Alors on est tout na elanga boy. C'est ça les moments où il va pas de solution à venir. Il est de rappeler que ces travaux entrent dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commémoré la journée de 2 août, journée dédiée à la génocide congolais, et il est revenu sur l'importance de cette date au cours d'une activité organisée ce mercredi à Kinshasa par le ministre des Droits humains. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection de députés provinciaux et des conseillers communaux à la salle Abbé Apollinaire Malumalu au siège de la CENI.
Le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dénonce les climats d'intolérance politique observés ces derniers jours au pays. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention et grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve le vendredi avec le même plaisir. Au revoir.